Alors nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'appartement des chasses. Souvenez-vous que Fontainebleau est un lieu né par la chasse, c'était une résidence de chasse dès le Moyen-Âge et c'est François Ier, le père des veneurs, qui en fait le grand palais que nous connaissons aujourd'hui. Alors l'appartement des chasses, il porte ce nom depuis la monarchie de Juillet parce que sous le règne de Louis-Philippe, eh bien, on installe un grand ensemble de toiles cynégétiques représentant des sujets de chasse dans cet appartement qui est alors occupé par les deux fils cadets de Louis-Philippe, le beau duc de Malle et son jeune frère, le duc de Montpensier. Et donc, c'est sous le règne de Louis-Philippe qu'arrivent au château de Fontainebleau l'ensemble des toiles de Desportes et d'Oudry. Alors Oudry, son œuvre la plus importante représentée ici au château, ce sont les cartons pour la tenture, la suite de tapisseries dites des chasses royales de Louis XV. C'est le projet de sa vie. Après avoir peint les chiens de Louis XV, comme Cadet, Hermine, Polydore, tous les autres, eh bien Louis XV lui demande de l'accompagner à la chasse et de lui confier le projet de dessiner, de peindre pour cette grande série de tapisseries à partir de 1733. Et c'est un projet qui va l'occuper 13 ans. Il y aura deux tissages qui sont connus, l'un qui est conservé à Compiègne et l'autre qui est conservé au Palazzo Pitti à Florence. Et pendant 13 ans, Jean-Baptiste Oudry sera à la fois peintre mais aussi arpenteur à travers les forêts royales, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Germain. Il sera dans toutes les grandes forêts pour prendre sur le motif les lieux dans lesquels ont lieu ces chasses. Donc peintre et arpenteur mais aussi chasseur. Il va représenter tous les grands épisodes de la chasse. Et il se fait aussi portraitiste puisque sur ces cartons, eh bien, on retrouve Louis XV, le roi de France, mais aussi les grands officiers de la chasse, le premier écuyer, le marquis de Béringhen, le grand veneur, le comte de Toulouse, les piqueux, et puis bien sûr, star absolue de cette série de cartons, les chiens, qui sont représentés dans diverses attitudes et dans diverses occupations au cours de ces grandes chasses royales. Nous sommes dans la première pièce de cet appartement des chasses du château de Fontainebleau. Derrière moi, vous avez la scène dite du botté du roi. Le roi Louis XV au centre, qui vient juste de descendre de sa calèche tirée par de nombreux chevaux, et on est en train de lui ajuster sa botte avant le départ pour la chasse. Alors en face de lui, on voit sur le cheval le comte de Toulouse, le grand veneur. Vous voyez que les sonneurs de trompe sont déjà là, tout est prêt, le départ pour la chasse est imminent. Ce qui nous montre également que tout est prêt, eh bien c'est tous les chiens qui se trouvent au fond et qui s'apprêtent donc eux aussi à partir à la chasse puisque ce sont vraiment les plus grands acteurs de ce processus. Alors vous avez plein d'expressions différentes sur ces chiens. Vous avez celui qui fait un peu la sieste en attendant de partir, donc qui dort la tête posée sur le dos de son compagnon. Vous avez ceux qui sont déjà complètement excités, qui ont déjà très envie de partir, qui sont debout, vraiment prêts à partir. Et puis vous avez cette percée au centre du carton vers la forêt, là, cette grande route déjà tracée. Ça va être le chemin par lequel le roi va partir à la chasse. Alors sur cette deuxième scène, eh bien, vous voyez Louis XV menant le limier. Donc le limier, c'est ce chien qui se situe ici et qui sont des chiens qui ont un flair assez développé et qui leur permet de trouver où se trouve le gros gibier. Et là, vous voyez poétiquement notre chien qui ne cherche pas le gibier, mais qui s'approche doucettement d'un buisson d'églantine. Et vous avez ce magnifique portrait de Louis XV. Là, vraiment, on dirait presque qu'il esquisse un pas de danse. Regardez avec quelle dextérité. Ça vient de l'Argilière. Hein. Oudry représente les détails de son costume de chasse avec les galons dorés, les boutons, les petits reflets de lumière sur les boutons en dessous et puis le regard très délicat, très élégant de Louis XV partant pour la chasse guidant son limier. Là encore, vous avez le cadre paysager. Alors c'est l'époque où Jean-Baptiste Oudry commence aussi à faire de la peinture de paysage à partir de 1727 pour Béringhen, le premier écuyer du roi, qui est celui qui va le présenter à Louis XV. C'est grâce à lui qu'il va se hisser jusqu'aux cimes de la faveur royale. Et bien pour Béringhen, il va peindre des peintures de paysages purs, et ça va être le début d'un goût très marqué de Jean-Baptiste Oudry pour la peinture de paysage, et on le voit dans sa représentation des arbres, dans sa représentation de la forêt, dans les cartons des chasses, le goût qu'il prend à cette peinture. Juste derrière moi,
un autre épisode, celui de la meute de chiens qui vont au rendez-vous et qui vont se rendre au carrefour de l'embrassade. Là aussi, remarquez comment Oudry campe le décor. Vous avez ces petites masures au fond, le clocher d'une église. On est vraiment dans cette sorte dans ces petits villages, dans ces petits hameaux qui entourent les forêts. Vous avez l'attelage qui est juste à l'arrière-plan et les 2 chasseurs à cheval qui sont devant. Et au premier plan, eh bien, vous avez les chiens qui s'apprêtent à partir au rendez-vous et quasiment tout le monde est de dos, aussi bien les chasseurs que les chiens. Regardez les superbes nœuds qui ornent les perruques poudrées des piqueux. Et vous avez donc 2 chiens qui sont en train de se disputer au premier plan. Celui-ci qui est un petit peu énervé et puis tous les autres, une sorte de forêt de hallebardes de queue qui s'en vont à la chasse. Regardez vraiment là aussi la manière qu'a Jean-Baptiste Oudry d'organiser la scène. Nous sommes nous-mêmes invités à rejoindre la chasse lorsque l'on voit tous ces animaux et ces chasseurs de dos, à l'exception de ce cheval qui nous adresse un regard légèrement oblique et du petit chien que l'on trouve ici sur le côté qui a l'air absolument en dehors de l'histoire, totalement désintéressé de l'affaire avec sa petite mine légèrement anxieuse. Petit chien que l'on retrouve dans la plupart des cartons de la tenture des chasses royales. Sur ce spectaculaire carton, vous pouvez véritablement apprécier tous les plaisirs de la vie à la chasse à la cour de France au siècle des Lumières, sous le règne de Louis XV. Vous voyez au premier plan Louis XV sur son cheval pommelé qui montre du doigt à la troupe derrière lui eh bien, la mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-au-Bois. En effet, dans l'eau, vous voyez le cerf qui est attaqué par les chiens. C'est le moment de la mort du cerf, hein, c'est le moment le plus tragique de la chasse. Et vous avez les chiens qui bondissent un à un et qui vont vraiment finalement tuer donc le cerf. Mais cette scène finale qui occupe le premier plan de ce carton, elle est observée par plein de monde. Alors vous avez d'abord le marquis de Béringhen qu'on voit ici, puis vous avez les chiens, donc rappelez-vous à quel point je vous disais que les chiens sont les acteurs principaux de la chasse et des cartons, et vous avez un valet de chiens qui essaye de retenir les chiens très excités d'aller rejoindre leur comparse, et là aussi vous avez ce talent d'Oudry à rendre, comme je vous le disais, la chaleur du sentiment, la diversité des émotions. Vous avez ici un chien particulièrement excité, hein, qui est vraiment très désireux de partir tout de suite rejoindre ses comparses. Vous avez ceux-ci qui sont plus rigolos, qui sont plus enjoués. Et puis vous avez celui-ci, qu'on avait déjà vu sur un carton précédent, c'est le chien anxieux de la meute qui lui n'a pas tellement l'air de vouloir se mêler à cette affaire. Si vous allez plus haut sur cette composition, eh bien vous voyez les dames de la cour avec leurs belles robes qui accompagnent la chasse, qui la suivent sans y prendre part. Et puis la vie de la campagne, la vie du hameau, là encore, qui se déroule dans la partie supérieure du tableau, qui est paisible et sous nos yeux. Donc vous avez là aussi le clocher du village, les maisons, les pigeonniers, les animaux qui paissent aussi à l'arrière-plan devant ces superbes vallons boisés. Et puis sur ce petit pont, là, vous avez d'autres personnages qui assistent finalement, comme nous, à la chasse. Les cartons des chasses royales de Louis XV, c'est aussi la représentation du monde de la chasse, les femmes qui suivent, les chiens, les valets, les piqueux, le roi. On a véritablement l'ensemble de la société cynégétique qui s'amuse sous nos yeux. Après avoir vu les chiens partir au rendez-vous, après avoir vu le roi se faire ajuster ses bottes, nous sommes en plein dans la chasse. Le cerf est poursuivi par les chiens dans les rochers d'un des sites les plus célèbres de la forêt de Fontainebleau, les gorges de Franchard, connues donc pour ces grands rochers. Donc vous voyez, eh bien, en haut du carton, le cerf attaqué par une nuée de chiens courants qui s'abattent sur lui, tandis que Louis XV, avec ses amis chasseurs en bas du carton, eh bien, s'apprête à rejoindre ce funeste destin du cerf. C'est sur ce carton, le carton représentant Fontainebleau, que Jean-Baptiste Oudry s'est représenté. On le voit ici, dans l'angle droit, il nous regarde, le peintre s'est représenté peignant avec le roi pendant une chasse royale. Et alors vous le voyez, ces cartons des chasses royales de Louis XV, ce sont de très grandes peintures et il faut vous rappeler que ce sont des cartons, c'est-à-dire qu'ils sont employés pour réaliser par la suite des tapisseries, donc ils sont mis sur un métier à tapisserie, un métier de haute lisse. Et de ce fait, vous vous imaginez bien que le métier ne peut pas avoir cette taille, donc les toiles d'Oudry sont ensuite découpées en lais, qui sont donc détachées pour être mis sur le métier pour tisser chacune des compositions et puis réattacher ensemble pour que ces cartons d'Oudry puissent ensuite servir alors à d'autres tissages mais puissent aussi servir pour être des œuvres d'art à part entière.
Alors, nous sommes ici dans un lieu secret, caché, du château de Fontainebleau, dans le petit cabinet-galerie au bout de l'appartement des Chasses. Dans ce cabinet-galerie sont rassemblés un grand nombre de tableaux représentant des scènes de chasse, des animaux, et qui sont accrochés à touche-touche sur les murs de cet étroit cabinet fermé au public. Pour nous accueillir, je ne pouvais pas ne pas vous présenter mon chien favori de la meute, Polydore trônant devant un paysage. Polydore porte sur son pelage la marque de la meute royale, le triangle avec la croix qui est le symbole de la vénerie royale. Polydore adresse un regard extrêmement poétique. Vous retrouvez ce petit empattement de blanc dans l'œil qui permet de donner toute cette expressivité au regard, cette queue là qui forme une sorte de courbe absolument tout à fait rococo et qui permet d'observer d'ailleurs l'esthétisation de ces animaux sous l'Ancien Régime puisque la queue de Polydore a été tondue. Alors Polydore, ce beau braque, on en sait un peu plus sur lui puisque une lettre de Louis XV adressée au comte de Toulouse parle du fait que Mascarade a été couverte par Polydore, donc Mascarade est l'épouse légitime de Polydore. Mascarade a été couverte par Polydore et a donné naissance à 6 petits chiots et donc on sait qu'au moment où Oudry peint Polydore en 1728, Polydore sera bientôt un jeune papa. Si on avance un peu dans ce cabinet-galerie, on trouve d'autres toiles de Jean-Baptiste Oudry, une autre du même cycle, Père Lépone, qui est un tableau de la fin de la série qui date de 1732. Donc le tableau a été un peu agrandi, mais vous voyez qu'autour de cet arbre, vous avez une ronde des 2 chiens, Père Lépone, autour d'un autre faisan, un faisan blanc cette fois, et vous avez toujours cette idée dans les tableaux d'Oudry qu'il y a un chien véritablement concentré sur l'action. Vous voyez que Pone là est tout à fait prête à faire s'envoler le faisan, tandis que Perle finalement a les yeux un petit peu plus tournés vers l'horizon. Perle est un petit peu plus rêveuse. Donc c'est aussi le rapport entre ces chiens que l'on voit sur ce tableau. Et c'est l'époque où en fait Jean-Baptiste Oudry va aussi peindre à la ménagerie de Versailles des animaux d'après nature. On connaît des dessins de pigeons, de poules, de coqs, de paons qui ont été faits en réalité d'après nature, et c'est le moment où aussi le goût pour la volaille, finalement la basse-cour, prend son importance à la cour de France. Donc vous avez la marquise de Pompadour qui a une cour des belles poules dans son ermitage juste à côté du château de Fontainebleau, et puis à partir de 1750 il y aura cette ménagerie domestique à Trianon avec là aussi des oiseaux de basse-cour. Donc c'est aussi à cette époque-là que Jean-Baptiste Oudry représente lui également des gallinacés, des oiseaux de basse-cour. Juste en dessous vous avez un très beau cerf se mirant dans la fontaine. Alors ça c'est une composition pour une illustration des fables de La Fontaine, donc là aussi très poétique et douce création de Jean-Baptiste Oudry. Et puis juste ici derrière moi vous avez un spectaculaire décor. Alors ce sont des étroits panneaux peints par Desportes, le grand peintre de chasse. Juste avant Jean-Baptiste Oudry, il y a Desportes qui travaille pour Louis XIV, qui peint les chiennes de Louis XIV pour Marly, qui va peindre de nombreuses scènes de chasse. Et Oudry et Desportes seront rivaux, mais travaille au même moment, et Desportes dira d'ailleurs d'Oudry qu'il aime beaucoup les tableaux d'Oudry, du moins ceux qui sont entièrement de sa main. Je vous laisse tirer les conclusions auxquelles cela peut mener. Et donc sur ces 4 grands panneaux de Desportes, vous avez en fait une sorte de typologie des chasses qui se pratiquent à la cour de France. Ici vous avez la chasse au héron avec les oiseaux qui ont été tués à la chasse au filet, vous voyez les filets de chasse avec les oiseaux dedans, le lapin qui est mort. Ici c'est la chasse à cour avec les chiens et la trompe et le cerf. Alors c'est une tête de cerf encore bien rieuse que l'on voit là-dessus. Ici vous avez la chasse au renard, alors vous avez le renard et le fusil juste en dessous, et enfin à côté vous avez la chasse au faucon et vous avez la fauconnerie que l'on voit. On voit les faucons à côté des filets avec le faucon qui porte son petit capuchon, puisque pour qu'il soit bien concentré il ne faut pas qu'il puisse trop voir. Et puis juste entre les 2 panneaux vous avez ce remarquable bois bizarre, ces têtes bizarres de Jean-Baptiste Oudry. Alors là, pour célébrer finalement les chasses et les prises des chasses royales, le roi pouvait demander à l'artiste de représenter les bois des cerfs qu'il avait pris lors de ces chasses. Et donc vous avez par exemple celui-ci avec cette tête de cerf. Regardez la dextérité du peintre, c'est toujours cette capacité à rendre les matières, le caractère tactile de la peinture. C'est l'époque du sensualisme de Condillac, le caractère tactile de la peinture d'Oudry. Vous avez vraiment les poils du cerf, les bois, cette sensation de velours que l'on sent sur les bois. Alors il faut se souvenir qu'au salon, lorsque les toiles d'Oudry étaient présentées au salon, un des chroniqueurs de l'époque nous rapporte que les toiles d'Oudry, les gens avaient envie de les toucher. Elles déclenchent tout de suite cet aspect tactile, cette envie du toucher, caractère extrêmement sensuel et moelleux de sa peinture.
Alors cet appartement des Chasses, il ouvre sur la cour ovale du château de Fontainebleau. C'est la cour historique du château de Fontainebleau. Vous avez en face la chapelle Saint-Saturnin, plus loin c'est l'aile de la salle de bal, et ici vous avez la porte dite du baptistère, qui est conçue par Henri IV, mais qui est conçue, là encore, à partir d'éléments plus anciens. Alors cet appartement des Chasses du château de Fontainebleau, il se visite sur visite guidée. Donc après le confinement, vous pouvez tous courir comme les chiens d'Oudry pour le découvrir. Le château de Fontainebleau consacrera dans quelques années une grande exposition au carton des Chasses royales, à ce grand projet de la vie d'Oudry qu'est la tenture des Chasses. Et avant cela, eh bien, quelques-uns des cartons que vous avez pu découvrir vont partir dès 2021, se confiner ailleurs au Centre de restauration et de recherche des musées de France afin de connaître une nouvelle vie. Nous nous trouvons dans la galerie des Fastes du château de Fontainebleau qui accueille les visiteurs et devant une nouvelle acquisition du château de Fontainebleau, un tableau de Jean-Baptiste Oudry, Cadet et Hermine. Alors l'histoire de l'acquisition de ce tableau est quelque peu inattendue. En effet, c'est juste avant le premier confinement que la photographie de ce tableau nous a été envoyée, et c'est en l'étudiant pendant le confinement et en organisant son acquisition juste après le confinement, c'est comme ça qu'il a pu rejoindre les cimaises du château de Fontainebleau, grâce notamment au soutien des amis du château de Fontainebleau au printemps dernier. Alors sur cette huile sur toile, Jean-Baptiste Oudry représente deux épagnols gredins, ces petits épagnols noirs au ventre blanc, sur le point de lever un spectaculaire faisan de Colchide. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce tableau? Eh bien, les chiens sont à l'arrêt devant le faisan ne se rend compte de rien, et les chiens attendent que le chasseur arrive, et lorsque le chasseur sera tout près, ils vont bondir, ce qui va faire peur au faisan qui va s'envoler, et à ce moment-là, le chasseur pourra le tirer. Destin funeste de ce faisan qui n'en est visiblement pas encore conscient du tout. Alors, ces tableaux de chiens, c'est une spécialité de Jean-Baptiste Oudry. Il est formé auprès du portraitiste Largillière, un portraitiste connu pour les effets extraordinaires de velouté, de tissu, de texture sur les portraits qu'il représente. Eh bien, Oudry va finalement faire la même chose, mais avec les animaux et notamment avec les chiens. Buffon dit dans son Histoire naturelle, à l'article chien, que s'ils n'ont pas la lumière de l'intelligence, les chiens ont toute la chaleur du sentiment. Et Oudry nous présente cette chaleur du sentiment. Quand vous regardez l'œil vif de Cadet et d'Hermine, avec ce petit empattement de blanc dans la pupille qui montre l'excitation à l'idée de pouvoir lever ce gibier, eh bien vous la ressentez, toute cette chaleur du sentiment. Par ailleurs, Oudry, c'est un grand maître de la peinture. Il est le directeur de la manufacture de Beauvais, il donne des cours à l'Académie royale. C'était véritablement un maître, un théoricien de la peinture qui a appris auprès de Largillière, qui lui fit d'ailleurs ce commentaire désagréable: « Tu ne seras jamais qu'un peintre de chiens. » Oui, mais quel peintre de chiens! Et donc Oudry, dans un des discours qu'il prononce à l'Académie royale, eh bien, il parle de deux méthodes différentes, l'une pour peindre les bêtes à poils et l'autre pour peindre les bêtes à plumes. Et dans la peinture, il explique comment, concrètement, techniquement, le jeune peintre doit s'y prendre pour cela. Alors pour les bêtes à poils, il faut travailler par grande masse, c'est-à-dire qu'il faut mettre une peinture avec beaucoup de liant et moins de pigments pour faire des grandes masses et superposer ainsi les couches de peinture les unes au-dessus des autres pour donner cette impression de moelleux, de soyeux, de densité de la peinture qui est la densité du poil de nos précieux toutous. A l'inverse, pour les bêtes à plumes, pour donc le faisan, là il faut réussir à donner ce qu'il appelle l'imitation du beau lisse du plumage du faisan. Donc il faut vraiment que plume à plume on distingue la netteté de chaque plume. Et là on procède différemment, on utilise une peinture qui est moins chargée en liant, moins chargé en huile et plus en pigment, et on procède par petites touches successives pour arriver à rendre chaque nuance du plumage du faisan. Et alors sur ce faisan, le faisan est presque la star du tableau finalement, presque plus que les chiens. Et bien là on voit vraiment la dextérité du métier de peintre de Jean-Baptiste Oudry. Vous pouvez voir déjà la profondeur de la nuance des blancs, il entre vraiment le blanc qui est touché par la lumière et qui devient gris ou qui devient jaune ou qui devient un peu rosé. Vous avez cette toute petite touche de orange sur la tête du faisan, les passages très raffinés du bleu foncé au bleu clair, au bleu vert, au noir, véritablement une maîtrise absolument impeccable de la palette du peintre qu'il nous montre ici. Donc nous sommes vraiment ravis d'avoir pu acquérir Cadet et Hermine qui viennent rejoindre Polydore, Gredinet, Miss Turlu, Charlotte, toutes
toute une série de toutous qui n'étaient pas au chenil mais qui vivaient au château, les petits chiens, les chiens de la chambre, dirigés par le capitaine des levrettes de la chambre, c'est pas la moitié d'un titre, et nous sommes donc ravis de pouvoir accueillir au château de Fontainebleau ce dernier arrivé de la meute royale du roi Louis XV.